Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un endroit et avez immédiatement su que quelque chose n'allait pas, avant même de voir qui que ce soit, avant d'entendre le moindre son, avant d'avoir la moindre raison logique de ressentir ce que vous ressentiez? Votre corps tout simplement le savait. Et il est fort probable que quelqu'un vous ait dit que vous exagériez, que c'était dans votre tête, que ça n'avait aucun sens. Eh bien, je vais vous montrer maintenant que ça a du sens, que les neurosciences ont confirmé ce que votre corps a toujours su, et que Carl Jung a cartographié ce phénomène il y a plus d'un siècle déjà, en juin 2025. Le Huberman Lab a publié un épisode sur la connexion corps-esprit qui a révélé quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Ça s'appelle l'interoception, la capacité de votre cerveau à sentir et à interpréter les signaux internes de votre corps, les battements cardiaques, la tension musculaire, l'activation du système nerveux. Huberman a expliqué que cette capacité ne sert pas seulement à savoir quand vous avez faim ou soif. Elle forme la base de votre rapport au monde qui vous entoure. Mais voici ce que Huberman n'a pas dit directement, et ce que je vais vous révéler maintenant. Jung avait déjà décrit cela en 1921, dans son livre Tips psychologiques. Jung a différencié deux façons de percevoir la réalité. La sensation, qui utilise les 5 sens traditionnels, et l'intuition, qui perçoit sans utiliser les organes sensoriels conventionnels. Jung disait que les personnes intuitives parviennent à des conclusions sans avoir de preuves tangibles pour étayer leur perception. Et il appelait ces personnes des voyants, des mystiques ou des médiums, du calme, parce que la science est en train de prouver que Jung avait raison. Quand vous entrez dans un environnement, votre corps commence à traiter l'information avant même que votre esprit conscient ne s'en aperçoive. Votre système nerveux autonome détecte des signaux subtils, des changements de température, la qualité de l'air, des vibrations sonores en dessous du seuil conscient, des phéromones et d'autres composés chimiques, des motifs de lumière et d'ombre. Tout cela est traité en millisecondes et traduit en sensations physiques. Et c'est le nerf vague qui fait cette traduction. Huberman a expliqué en détail comment le nerf vague connecte votre cerveau à vos organes internes, le cœur, les intestins, les poumons. Ce nerf ne se contente pas de transmettre les ordres du cerveau au corps. Il transmet aussi les informations du corps au cerveau. Et il y a beaucoup plus d'informations qui montent que qui descendent. 80% des fibres du nerf vague sont afférentes, c'est-à-dire qu'elles transportent l'information du corps vers le cerveau. Cela signifie que votre corps envoie constamment des données à votre cerveau sur l'environnement, et votre cerveau interprète constamment ces données. La question est de savoir si vous y prêtez attention ou non. Gardez ça en tête. Ça prendra tout son sens dans quelques minutes. Jung a écrit sur ce qu'il appelait l'énergie psychique. Il ne considérait pas cette énergie comme quelque chose de surnaturel. Il la voyait comme une force motivationnelle réelle qui circule entre les personnes et les environnements. Jung dînait même régulièrement avec Einstein dans les années 1911. Ils discutaient de physique et de psychologie. Et plus tard, Jung a collaboré pendant 20 ans avec Wolfgang Pauli, l'un des fondateurs de la physique quantique. Ensemble, ils ont développé la théorie de la synchronicité. La synchronicité est la coïncidence significative entre un événement interne et un événement externe. Et voici le lien avec le fait de sentir l'énergie des lieux. Quand vous entrez dans un environnement et que vous ressentez quelque chose, c'est exactement ce qui se passe. Un événement interne, la sensation dans votre corps, coïncide de manière significative avec un événement externe, la qualité énergétique de cet espace. Mais pourquoi vous le sentez? Et d'autres personnes ne le sentent pas. La réponse se trouve dans l'interoception. Huberman a expliqué que la capacité d'interoception varie considérablement d'une personne à l'autre, et certaines personnes ont une interoception élevée. Elles perçoivent des changements subtils dans leur rythme cardiaque, dans leur respiration, dans leur tension musculaire. D'autres personnes ont une faible interoception. Elles peuvent être extrêmement stressées et ne pas s'en rendre compte jusqu'à ce que leur corps s'effondre. Les personnes ayant une interoception élevée sont celles qui sentent l'énergie des lieux, parce que leur corps capte constamment les signaux de l'environnement, et leur cerveau traduisent constamment ces signaux en sensations conscientes. Ce n'est pas de la magie,
c'est de la neurologie. Jung dirait que ces personnes ont une fonction intuitive très développée, la capacité de percevoir ce qui n'est pas à la surface, de capter des informations que les 5 sens traditionnels n'enregistrent pas consciemment. Et il avait raison. La différence, c'est que maintenant, nous avons des scanners cérébraux pour le prouver. Des études de neuroimagerie montrent que les personnes ayant une interoception élevée ont une activation plus importante de l'insula. L'insula est la partie du cerveau responsable de l'intégration des signaux corporels à la conscience. Plus votre insula est active, plus vous sentez ce qui se passe autour de vous. Et plus vous sentez, plus vous avez d'informations pour prendre des décisions. Vous vous souvenez quand je vous ai dit de garder en tête l'information sur les 80% des fibres du nerf vague. Voici pourquoi c'est important. Si 80% de la communication va du corps vers le cerveau, cela signifie que votre corps informe constamment votre cerveau sur l'environnement. Votre cœur s'accélère un peu quand vous entrez dans un lieu tendu. Votre intestin se contracte légèrement quand quelque chose ne va pas. Vos muscles se raidissent quand il y a un danger. Tout cela se passe automatiquement, inconsciemment, avant toute pensée rationnelle. Jung appelait cela la connaissance du corps. Il croyait que le corps stocke une sagesse à laquelle l'esprit conscient n'a pas d'accès direct. Et il avait raison. Le système nerveux entérique, ce que les scientifiques appellent le deuxième cerveau dans l'intestin, compte plus de 500 millions de neurones. Il traite l'information indépendamment du cerveau principal. Et il réagit aux stimuli environnementaux d'une manière que les neurosciences commencent à peine à comprendre. Maintenant, voici la partie qui va changer votre façon de voir cette capacité. Vous avez probablement passé votre vie à être discrédité quand vous parliez de sentir l'énergie des lieux. Peut-être avez-vous appris à ignorer ces sensations, à les rejeter comme de l'imagination, à faire semblant de ne rien sentir pour ne pas paraître bizarre. C'est une erreur. Une erreur que les neurosciences sont en train de corriger. Huberman a expliqué que les personnes qui font confiance à leur interoception prennent de meilleures décisions, parce qu'elles ont accès à une couche d'informations que les autres ignorent. Elles ne sont pas irrationnelles, elles sont plus rationnelles, parce qu'elles utilisent plus de données. Des données qui viennent du corps, des données qui viennent de l'environnement, des données que la plupart des gens ne perçoivent tout simplement pas. Jung allait encore plus loin. Il disait que la fonction intuitive, lorsqu'elle est bien développée, permet d'accéder à l'inconscient collectif, le réservoir d'expériences et de modèles partagés par toute l'humanité. Quand vous entrez dans un lieu et que vous sentez que quelque chose de terrible s'y est produit, vous captez peut-être des résidus énergétiques qui transcendent votre expérience personnelle. Des schémas archétypiques de douleur, de peur, de joie, de sacré. Cela semble mystique, mais la neuroscience commence à accorder de la crédibilité à tout cela. Des études sur l'épigénétique montrent que des expériences traumatiques peuvent être transmises génétiquement. Des rats qui ont été conditionnés à craindre une odeur spécifique ont transmis cette peur à leurs descendants. Des descendants qui n'ont jamais été exposés à l'odeur, mais qui y réagissaient avec peur. Si cela se produit entre les générations, pourquoi cela ne se produirait-il pas dans des espaces physiques? Des lieux où des événements intenses sont produits pourraient retenir une certaine forme d'information. Pas nécessairement surnaturelle, mais peut-être physique, sous des formes que nous ne comprenons pas encore complètement. Des champs électromagnétiques, des composés chimiques, des schémas acoustiques. Quelque chose que des corps sensibles captent et interprètent comme de l'énergie. Et voici le protocole qui combine les enseignements de Carl Jung et Andrew Huberman pour développer cette capacité. Premièrement, augmenter l'interoception consciente. Huberman recommande des pratiques qui concentrent l'attention sur les signaux du corps. Méditation axée sur les battements cardiaques, respiration consciente, pleine conscience des sensations physiques. Plus vous vous entraînez à percevoir votre corps, plus vous devenez sensible aux signaux qu'il envoie. Deuxièmement, faire confiance avant de rationaliser. Lorsque vous entrez dans un lieu et que vous ressentez quelque chose, ne le rejetez pas immédiatement. Enregistrez la sensation. Notez où dans le corps vous la ressentez. Ce n'est qu'ensuite que vous l'analysez rationnellement. Jung appelait cela donner de l'espace à l'inconscient avant d'imposer le conscient. C'est un peu comme laisser une toile vierge avant d'y peindre une idée préconçue. Troisièmement,
validez rétrospectivement, après un certain temps. Revenez et vérifiez si votre sensation initiale était correcte. Avez-vous ressenti quelque chose d'étrange lors d'une fête et avez-vous découvert plus tard qu'il y avait eu une bagarre? Avez-vous ressenti de la paix dans une maison et avez-vous découvert qu'elle appartenait à des personnes véritablement aimantes? Chaque validation renforce votre confiance en cette capacité. Un peu comme un détective qui recoupe les indices pour résoudre une énigme. Quatrièmement, utilisez la technique jungienne de l'imagination active. Lorsque vous êtes dans un lieu et que vous ressentez une énergie forte, fermez les yeux pendant quelques secondes. Demandez-vous intérieurement ce que cette sensation essaie de vous dire. Laissez des images, des mots ou des sensations émerger. Ce n'est pas une hallucination. C'est un accès au traitement inconscient qui est déjà en cours. Imaginez que vous êtes à l'écoute d'une mélodie subtile qui se joue en arrière-plan. Cinquièmement, régulez le système nerveux après des expositions intenses. Huberman enseigne que le soupir physiologique, 2 inspirations courtes par le nez suivies d'une expiration longue par la bouche, active le système nerveux parasympathique. Après avoir été dans un lieu avec une énergie lourde, utilisez cette technique pour réinitialiser votre système. C'est un peu comme appuyer sur le bouton « Reset » de votre corps après une journée stressante. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Mais je vais plus loin. La capacité de ressentir l'énergie des lieux n'est pas seulement une curiosité. C'est un outil évolutif. Nos ancêtres qui pouvaient sentir le danger dans un lieu avant d'y entrer survivaient davantage. Ils transmettaient leurs gènes. Au fil de millions d'années, cette capacité a été affinée et elle est toujours en vous. Le problème, c'est que la vie moderne a désensibilisé la plupart des gens. Lumières artificielles, sons constants, stimulation numérique ininterrompue. Tout cela surcharge le système nerveux et diminue la capacité de percevoir des signaux subtils. Les personnes les plus sensibles, paradoxalement, souffrent davantage dans cet environnement. Mais ce sont aussi celles qui conservent la capacité que les autres ont perdue. Carl Jung a écrit que l'humanité est en train de perdre contact avec des couches profondes de la psyché, que la vie moderne nous déconnecte de l'inconscient, et que cela a des conséquences graves, névrose, anxiété, sensation de vide, perte de sens. Lorsque vous ignorez à plusieurs reprises ce que votre corps sait, vous créez un conflit interne, une division entre ce que vous ressentez et ce que vous vous permettez de ressentir. C'est comme un orchestre désaccordé, où les instruments ne jouent plus ensemble. Huberman l'a confirmé neurologiquement. Les personnes ayant une faible interoception ont plus de difficultés à réguler leurs émotions, plus de probabilité d'anxiété et de dépression, moins de capacité à prendre de bonnes décisions. La connexion corps-esprit n'est pas optionnelle, elle est fondamentale pour la santé mentale. Un peu comme les fondations d'une maison, si elles sont fragiles, tout l'édifice risque de s'effondrer. Alors, lorsque vous sentez l'énergie d'un lieu, vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes humain, totalement humain. De la façon dont nous avons été conçus pour être avant que la vie moderne ne nous déconnecte. Si vous avez ressenti quelque chose en écoutant ces mots, YouTube a ce cœur doré là, en bas, le Super Thanks. Lorsqu'une personne qui ressent reconnaît une autre personne qui ressent à travers ce geste, quelque chose se produit. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est de la reconnaissance. C'est une façon de dire « moi aussi je ressens ce que tu ressens, moi aussi je sais que c'est réel ». Chaque Super Thanks renforce le réseau de personnes qui font confiance à ce que leurs corps savent. C'est comme allumer une petite lumière dans l'obscurité pour signaler sa présence à d'autres âmes sensibles. Maintenant, je vais vous donner les dernières pièces du puzzle. La recherche montre que les environnements affectent le système nerveux de manière mesurable. Les hôpitaux augmentent le cortisol, la nature le diminue. Les espaces sacrés modifient les ondes cérébrales. Les lieux où des choses terribles se sont produites activent des réponses de stress, même chez les personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Quelque chose dans l'environnement transporte de l'information, et votre corps lit cette information. Jung parlait de ce qu'il appelait l'atmosphère psychique, la qualité énergétique qui imprègne un espace. Il croyait que cette atmosphère était réelle,
qu'elle influençait ceux qui y entraient, et que les personnes sensibles pouvaient l'apercevoir consciemment, tandis que d'autres étaient affectés sans s'en rendre compte. C'est comme un parfum invisible qui flotte dans l'air, que seuls les nez les plus fins peuvent détecter. La différence entre vous et quelqu'un qui ne ressent pas, ce n'est pas que vous avez tort, c'est que vous êtes plus connecté, plus en syntonie avec la réalité, plus capable de percevoir ce qui se passe réellement. 30% de la population est considérée comme hautement sensible. Ces personnes traitent les stimuli plus profondément, ressentent plus, perçoivent plus. Et ce sont souvent celles qui rapportent ressentir l'énergie des lieux. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la neurologie. Les cerveaux plus sensibles captent plus d'informations. Et cette information se traduit par des sensations que d'autres personnes ne ressentent pas. C'est comme avoir une antenne plus puissante, capable de capter des signaux que les autres ne perçoivent pas. Le défi n'est pas d'arrêter de ressentir. Le défi est d'apprendre à réguler, à utiliser cette capacité comme un outil, au lieu d'être dominé par elle. À faire confiance à ce que votre corps sait sans être paralysé par chaque sensation intense. Jung a traversé cela. Il était extrêmement sensible. Il ressentait des choses que les autres ne ressentaient pas. Et pendant un temps, cela a failli le détruire. Sa fameuse crise psychologique de 1913 était en partie due au fait qu'il ressentait trop sans savoir comment traiter. Mais lorsqu'il a appris à travailler avec cette sensibilité au lieu de lutter contre elle, elle est devenue sa plus grande force, la base de tout son travail. C'est un peu comme un musicien qui apprend à maîtriser un instrument difficile pour en tirer une musique sublime. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce que vous ressentez. Vous devez apprendre à l'utiliser. Chaque lieu porte une histoire, porte une énergie, porte une information. Et votre corps a été construit pour capter cette information. Lorsque vous honorez cette capacité, lorsque vous lui faites confiance, lorsque vous la développez, vous devenez plus complet, plus connecté, plus vous-même. La neuroscience a confirmé ce que Carl Jung savait il y a un siècle et ce que votre corps a toujours su. Sentir l'énergie des lieux n'est pas de l'imagination, c'est de la perception. Perception d'une couche de la réalité à laquelle la plupart des gens ont perdu l'accès. C'est comme redécouvrir un sens perdu, un sixième sens qui vous ouvre à un monde invisible. La question est, qu'allez-vous faire avec cela? Faites-vous confiance à ce que votre corps ressent, ou vous discréditez vous? Racontez-nous dans les commentaires un moment où vous avez ressenti l'énergie d'un lieu avant d'y entrer et découvert que vous aviez raison. Un pressentiment, une intuition qui s'est avérée juste. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, ce frisson, cette certitude intérieure que quelque chose d'important, de significatif, allait se produire dans un endroit particulier? Peut-être était-ce en approchant d'une vieille église, dont les pierres semblaient vibrer d'histoires séculaires, ou en traversant le seuil d'une maison, où l'air était chargé d'émotions passées. Partagez vos expériences, vos ressentis, vos impressions. Décrivez les détails, les sensations physiques, les images qui vous sont venues à l'esprit. Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous su? Quelles ont été les conséquences de cette intuition? Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes, les aider à reconnaître leurs propres intuitions et à explorer la richesse de leur monde intérieur et, qui sait, peut-être même, à décrypter les mystères de l'énergie psychique dont parlait Carl Jung et à mieux comprendre les mécanismes de l'interoception. Que le professeur Andrew Huberman explore avec tant de rigueur scientifique. Alors, n'hésitez pas. Laissez vos commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de vous lire et de découvrir ces moments où la réalité a rejoint l'intuition, créant une synchronicité, un alignement parfait entre le monde extérieur et notre propre connaissance du corps.